Le texte que nous venons de lire nous dit que lorsque Jésus a pris les 5 pains et les 2 poissons, Jésus a rendu grâce. La clé se trouve dans la gratitude. Alléluia. C'est au moment où tu vas rendre grâce. C'est traduit dans d'autres versions par dire merci. Alors, Jésus veut nourrir des milliers de gens. Il y a 5 pains. Frère, est-ce qu'il y a une raison de dire merci? Alléluia. Si quelqu'un vient te voir comme ça, et puis il te regarde, il dit, Pasteur Kolia, merci, hein, merci. Tu vas lui dire, pourquoi? Parce qu'un merci sans cause est étrange. Alléluia. Alors, Jésus prend les 5 pains. La foule a toujours faim. La foule n'a pas encore à manger. Le problème n'a pas été résolu. Mais dans ce qu'il prend les pains, il ne fait pas un jeûne et prière pour dire, Père, les gens souffrent trop. Et compassion, et pitié. Le désert numéro 2, sa victoire ne vient pas par les prières de combat. La façon dont tu vas prier, c'est merci. Tu dis merci pourquoi? Parce que tu reconnais que au moins tu as ça. Tu dis merci pourquoi? Parce que tu reconnais que au moins tu as eu un enfant. Tu n'as pas la fille que tu veux. Tu as enchaîné 3 garçons. En fait, quand tu as eu le 3e là, tu voulais tellement que ce soit une fille. Et les médecins sont venus te dire au dernier moment, c'est un garçon. Donc le garçon même là, il était un peu énervé. Tu dis bon, gloire à Dieu. Mais ça t'a traumatisé. 4 ou pas 4? Parce que si tu enchaînes un 4e garçon. Ma soeur, tu es dans un désert du pas assez. Parce que tu aurais voulu une fille dans le tableau, mais elle n'est pas là. Est-ce qu'on est ensemble? Ça veut dire ce que Dieu t'a donné, c'est bien, mais pour que ta joie soit complète, il aurait fallu que. Ok, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que tu as? Te dit le Seigneur. J'ai 3 enfants. Ok, dis merci. Papa, vraiment? Attends, donne-moi la fille puis te dit merci. Non. Tes 5 pains, tes 2 poissons. Dis merci. Donc, je veux prier, je veux combattre, je veux paralyser l'esprit qui change le sexe et qui amène. Non. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci ô Seigneur 3 fois saint. Merci car tu as donné Jésus et mes 3 garçons. Merci. Et tu dois chanter comme ça pour ton salaire aussi. Amen. Ton niveau de travail, c'est au moins 1 million de salaire. Mais le petit travail que tu as eu, 200 000 francs. Quelle maison tu vas habiter avec 200 000 francs? Mais quand tu prends ce salaire, tu vas avoir mieux, non? Prends ça. Dieu va te dire, tu as quoi? J'ai 200. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu pleures ou tu chantes? J'ai envie de pleurer. Dieu te dit, est-ce que tu sais qu'il y en a qui n'ont pas 200 000? Tu sais qu'il y a des gens qui ont ton diplôme, qui ont la même formation, mais qui sont paralysés, qui n'ont pas de travail. Toi, tu as eu quoi? 200 000. Qu'est-ce qu'on fait? Allez, dis merci. Alléluia. Merci. Car tu as donné Jésus-Christ et 200 000. Alléluia. Maintenant que le faible dise je suis fort, que le pauvre dise je suis riche. Alléluia. Tu as 200 000 francs. Tu as des charges. Quand tu regardes l'ensemble des choses, il te faut au moins 1,5 million. Mais tu as 200 000 et tu dis merci. C'est puissant. Il faut être plein de gratitude. Jésus, devant les 5 pains, les 2 poissons, n'a pas pleuré, n'a pas supplié. Il a dit merci. Il a célébré. Alléluia. Et quand on dit merci, on est content. Parce que si tu dis un merci avec un visage fâché, c'est pas un merci. Toi, là, merci. Ça, c'est pas merci, frère. Donc, la gratitude ne peut pas aller avec la colère. Est-ce qu'on est ensemble? Ce n'est pas une affaire de mots que tu prononces. Quand on parle de gratitude, elle doit venir du cœur. Ça veut dire, c'est pas quelque chose que tu forces. On dit pas ça, dit de dire merci. Tu vas voir ton mari. Merci, hein. Parce qu'au moins, tu payes la popote. Mais tu m'as jamais acheté des pains, mon mari. Merci. C'est pas un remerciement, c'est une menace. C'est une agression, c'est une attaque. Sois délivré au nom de Jésus. Alléluia. Alors on a envie de se poser, mais qu'est-ce qui peut donner de la joie pour 200 000 francs pendant qu'on a besoin de 1,5 million? Parce que je ne dois pas dire un merci forcé. Parce que s'il est forcé, c'est un peu hypocrite. Je veux le faire naturellement. La Bible donne un secret essentiel. C'est un élément de la foi et qui va déclencher la 3e clé. Alléluia. Avec moi l'espérance. C'est-à-dire, tu danses pas seulement pour ce que tu as, mais parce que dans ta tête, tu anticipes ce que tu auras. Alléluia. La satisfaction dit, je veux être joyeux simplement pour ce que j'ai là. Non. Le contentement cherche beaucoup. La satisfaction veut se limiter à peu. D'où tire sa joie? Il tire sa joie d'un rêve. Le rêve est très important dans ce qui fait qu'on appelle le contentement. Le fait de voir la victoire finale. Est-ce qu'on est ensemble? Se réjouir pour quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Donc quand vous dites merci là, ce n'est pas parce que c'est petit. Vous dites merci parce que vous avez été quand même privilégié d'avoir ce peu. Ça c'est la première raison. Mais vous dites merci parce que vous anticipez. Ça dit que tu as 200 000 francs, mais maintenant tu te vois avec plus de 10 millions, 20 millions.
Et quand tu imagines ça, tu ris déjà dans le présent. Et je vous assure que c'est une clé. Laissez travailler votre imagination si vous voulez le miracle de Dieu. Tu dois rêver. C'est ce qu'il explique dans Romains chapitre 12, verset 12. Réjouissez-vous en espérance. Se réjouir en espérance, ça veut dire qu'il faut avoir de la joie pour une chose que tu espères. C'est ça, se réjouir en espérance, non? L'apôtre Paul dit que ça se fait. Le plus souvent, nous sommes dans la joie pour les choses que nous avons, pas pour les choses que nous espérons. Dieu dit d'avoir des espoirs et de se réjouir dans le présent par rapport à ses rêves. Se réjouir de ses espoirs, c'est un des premiers éléments qui commence à amener ce que l'invisible a commencé à descendre dans le monde réel. Sans rêve, il n'y a pas de réalisation. Écoutez, le rêve est une clé essentielle. Pour bâtir un bâtiment, un architecte sait qu'il doit le voir d'abord dans son imagination. Sans imaginaire, on ne passe pas au monde réel. Amen. Si ta tête ne dessine pas ton futur, ton présent ne va pas changer. Pourquoi les inquiets restent pauvres et ils ont des problèmes? Parce que leur imaginaire bâtit un futur inquiétant. Et ce qui fait que la réalité présente finit par être inquiétante. Pourquoi tu es obligé d'imaginer que demain sera désastreux? Choisis une espérance, parce que le mot espérance, il n'y a pas de négatif là-dedans. Est-ce qu'on est ensemble? La Bible dit d'espérer toujours. Il faut persévérer là-dedans. Même dans l'affliction, réjouis-toi, anticipe, rêve. Frère, même si tu n'as pas les moyens, est-ce que rêver coûte quelque chose? Où est ton problème? Rêver ne coûte rien. Ça ne se vend pas au marché. Rêver, c'est avec toi. C'est toi seul qui est dans ton coin. Et puis les gens te voient sourire. On dit pourquoi? Je m'imagine dans cette voiture-là, quoi. Les gens m'ont dit tu es fou. Tu n'es pas fou. Parce que quand tu vois quelqu'un pleurer pendant qu'il n'a pas, c'est aussi son imagination. Il est en train d'imaginer que demain, le propriétaire va venir le voir. Il n'est pas encore venu le voir. C'est ce que j'appelle pleurer à crédit. C'est-à-dire, le problème n'est pas arrivé, mais tu dis, dans 3 mois, il va venir. Quand il va venir, dans 4 jours, voilà ce qu'il va m'amener. Quand il va m'amener. Mais c'est ce qui fait que c'est ce qui arrive. Alors, au lieu d'imaginer le malheur qui va arriver demain, en disant que tu es réaliste, il peut arriver 2 réalités, soit le malheur, soit le bonheur. Pourquoi tu choisis d'imaginer le malheur? Comme ce n'est pas encore arrivé, pourquoi toi tu te dis que ça ne peut avoir que cette issue? C'est Satan qui te parle ou quoi? Ta vie peut changer du jour au lendemain. Alors, choisis de penser que ça sera super, au lieu de penser que ça sera désastreux. Tu dis non, je veux choisir que ça sera désastreux parce que ça a toujours été désastreux. Attends, comment on sort du désastre? Pour sortir d'un puits, est-ce que tu regardes dans le trou? Amen. Tu regardes la lumière. Tu n'es pas là, je suis dans un trou, je suis dans un trou. On dit comment on sort du trou? Depuis qu'on sort du trou, on regarde en bas. La pauvreté, c'est en bas. La tristesse, c'est en bas. Lève les yeux vers tes espoirs. Lève les yeux vers le sommet. Alléluia. C'est en regardant le futur que tu vas commencer à prendre la route du bonheur. Tu ne peux pas arriver vers ce que tu ne vois pas. Comment tu peux prendre une direction de ta vie? Comment est-ce que tu connaîtras ta peine quotidienne? La peine quotidienne vient de ce que tu vois. C'est parce que j'ai vu ce rêve que je commence à prendre la route. Ma peine, c'est le chemin que je prends pour atteindre ce rêve. Si je suis en train de pleurer que par rapport à ce que je vis, ma situation, et que quand je lève, je ne vais pas très loin, j'imagine que le malheur. Je ne peux engendrer que le malheur. Est-ce qu'on est ensemble? C'est parce que Jésus voyait que tout le monde allait manger. Donc les gens n'ont pas encore mangé. Et puis il dit, merci mon Dieu. Il s'est réjoui en espérance. Dans l'affliction, il a persévéré. Dans la faim, il n'a pas cessé de rêver. Ta vie ne s'en sort pas parce que tu as cessé de rêver. La réalité t'a trop frappé. Aujourd'hui, tu n'as plus d'espoir. Tu rêvais quand tu étais enfant. Maman, quand je serai grand, je construirai des immeubles. Mais après, les parents sont partis. La vie est devenue compliquée. Toi qui rêvais de faire de grandes études, ton rêve s'est arrêté. Tu dis, bon, je vais faire. Bon, je n'ai pas dit que c'est mauvais. Hein. Bon, j'ai dit quand même quelques concours. Parce qu'il y a des concours, la plupart des personnes qui vont les passer, parce qu'ils ne rêvent plus. Concours de police, école de police, concours de CAFOP. Frère, je veux que tu vas au concours de CAFOP parce que tu as un rêve. Je veux que tu ailles au concours de police parce que tu as un rêve. C'est super d'être policier, d'être corps habillé. C'est merveilleux d'être un enseignant. C'est glorieux. Mais pas par dépit, pas par découragement, pas parce que tu n'as plus de rêve. Ça, c'est dramatique. Tu vas là-bas parce que la vie n'a plus d'autres options. La vie a d'autres options. Si tu vas là-bas, fais-le parce que tu veux que les enfants deviennent bien. Fais-le pour le plaisir d'enseigner. Fais-le parce qu'il y a une joie et Dieu va bénir ton enseignement. Si tu décides d'être policier, fais-le parce que tu as choisi qu'il y ait de l'ordre. Fais-le parce que tu rêves. Maintenant, si les circonstances semblent t'empêcher de toucher d'abord ton rêve, qu'est-ce que tu as? Le qu'est-ce que tu as, ça peut être bon. Rentre d'abord au CAFOP, ok? Mais même en rentrant au CAFOP, continue de rêver que ça là, ce n'est qu'un tremplin pour toi. Ne dis pas que tu vas prendre ta retraite ici parce que ton rêve n'a jamais été de t'arrêter là. C'est en ce moment, tu vas bien le faire. Tu vas rendre grâce à Dieu. Mais tu ne vas jamais éteindre ton rêve pour un passage. Le CAFOP ou l'école de police, ça peut être ta peine quotidienne. C'est-à-dire le chemin que tu vas prendre pour aller où tu veux partir. Mais tu ne dois pas éteindre ce que Dieu a déposé en toi. Parce que ça va finir par se réaliser. Que Dieu te bénisse abondamment. Que sa grâce surabonde dans ta vie.